Bonsoir à Bonsoir à tous tous et et bienvenue bienvenue à à ce ce webinaire webinaire de de présentation, bien présentation, bien évidemment, évidemment, de de l'écosystème de l'écosystème de DigiU. DigiU. Aujourd'hui, nous Aujourd'hui, nous parlerons parlerons de ce de ce magnifique magnifique projet qui nous projet qui donne nous la donne la possibilité de possibilité de devenir devenir copropriétaire d'un copropriétaire d'un écosystème de écosystème de technologies technologies modernes. modernes. Il y a un Il y a un micro qui micro qui dérange. dérange. Je vais essayer d'arrêter le micro. Ah, Ah, d'accord. d'accord. Euh, OK. Donc, je disais que nous avons la possibilité de devenir copropriétaire d'un écosystème de technologies modernes grâce à DigiU. Et aujourd'hui, dans le monde entier, nous avons 4 catégories de personnes qui sont en plus divisées en 2 grandes catégories. Comme vous pouvez le voir sur cette image, nous avons d'un côté les employeurs, les employés autant pour moi, qui sont des personnes ordinaires qui échangent leur temps contre de l'argent. Ils sont employés dans des entreprises par l'État et dans d'autres secteurs d'activité. Ces personnes échangent leur temps contre de l'argent. Ils sont limités par le nombre d'heures et n'ont aucun revenu passif. Donc, ils doivent forcément travailler parce qu'ils sont payés à l'heure et ils n'ont aucune bonne optimisation fiscale. D'une autre part, nous avons les travailleurs indépendants, qui sont des personnes qui échangent leur temps également contre de l'argent. OK? Mais ce sont des personnes qui échangent leur temps contre de l'argent temporairement. Donc, ils peuvent avoir un travail aujourd'hui, ils le font, ils ont de l'argent, ils s'attendent à quoi? À avoir un prochain contrat pour pouvoir le faire. Donc, ils n'ont pas un travail à temps plein qui leur permet d'échanger leur temps contre de l'argent. Ça, c'est les 2 premières catégories des personnes qui sont classées aussi parmi les personnes les moins nantis sur la planète. Ce sont des personnes, euh, qui n'ont pas énormément d'argent. Voilà, on va le dire ainsi. Et d'un autre côté, il y a des entrepreneurs et il y a les investisseurs. Les entrepreneurs sont des gens qui gèrent et créent des entreprises. Donc, ils créent des actifs et ils ont des revenus passifs parce qu'ils ont mis sur pied un système qui fonctionne et ce système leur rapporte de l'argent. Et les investisseurs sont des personnes qui investissent plutôt dans des actifs, OK, et leurs revenus sont 100% passifs. Ils n'ont rien à faire car leur argent fait ce travail pour eux. Et ils n'ont aucune limitation parce qu'ils n'ont pas besoin d'être là. Leur argent travaille déjà assez pour eux et leur permet d'avoir des revenus passifs. Ils peuvent se permettre de faire des voyages partout dans le monde, sachant que le compte en banque ne souffre de rien. Alors, aujourd'hui, dans cette présentation, nous nous classons dans le 4e cadran, qui est celui des investisseurs, parce que nous parlons ici de l'investissement dans un projet rentable. Il s'agit donc de DigiU. Alors, DigiU, c'est quoi? DigiU, c'est un écosystème IT avec des développements et des produits de classe mondiale. Vous savez, aujourd'hui, nous recevons plus de données en une journée que les gens au 15e siècle durant toute leur vie. Les notifications que nous recevons par jour sur notre smartphone sont énormes. Et depuis lors, il y a eu plusieurs particularités technologiques qui sont développées. Okay? Il y a eu l'invention de la roue, il y a les automobiles, il y a l'aller sur la Lune, il y a l'avenue des ordinateurs, Internet, les chats, les smartphones, les crypto-monnaies, et on va ainsi vers une vision vers 2030 qui nous pousse vers un univers surnaturel, un univers qui n'est pas du tout réel. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube du passage d'un monde réel à un monde carrément numérique. Les statistiques montrent que d'ici 2030, OK, plus de la moitié de la population mondiale vivra dans un monde numérique. Les gens passent de plus en plus de temps dans un monde virtuel, travail à distance, appels vidéo, entreprises numériques et autres. Et
tous ces différents procédés s'automatisent à l'aide des nouvelles technologies que sont les livraisons automatisées, les mouvements automatisés et les avatars numériques. Tout à l'heure, dans la vidéo introductive, il y avait la vidéo qui présentait l'avatar du CEO de DJU. Et il faut savoir que chaque partenaire de l'écosystème DJU aura son avatar. Aujourd'hui, donc, les technologies visent déjà à créer des liens plus étroits entre ces différents mondes et cette tendance va se poursuivre dans les années à venir. Nous sommes en train d'aller vers un méta-univers qu'on appelle encore métavers. Alors, qu'est-ce que le métaverse? Il faut savoir déjà qu'aujourd'hui, le métaverse, c'est la tendance actuelle vers laquelle se ruent toutes les grandes entreprises IT au monde entier. La preuve, Facebook Incorporation aujourd'hui a changé son nom et est devenu Meta en référence à ce métavers-là. Alors, cette vidéo que j'ai mise ici, c'est pour vous montrer ce que c'est que le métaverse pour que nous puissions avoir une même base et avancer en sachant où est-ce que nous allons. Écoutez bien. Puisque les grands groupes du numérique sont en train de dépenser des milliards de dollars. Expliquez-nous ce qu'est ce métavers. Alors, pour bien comprendre, partons de ce qui existe déjà. Vous connaissez aujourd'hui, bien sûr, les réseaux sociaux, les sites Internet, les applications mobiles ou encore les jeux vidéo. Eh bien, l'idée, c'est de prendre tout ça et de le mettre dans un monde virtuel en 3 dimensions. Et c'est ce monde qu'on appelle le métaverse ou métavers en français. Et comme c'est en 3 dimensions, eh bien, pour pouvoir s'y connecter, il faudra mettre un casque de réalité virtuelle comme celui-ci. Une fois à l'intérieur, je serai représenté par lui. C'est mon avatar, en quelque sorte, mon corps virtuel en 3D. Vous voyez qu'il fait les mêmes mouvements que moi exactement en même temps et je peux changer son apparence, notamment en sélectionnant d'autres vêtements au gré de mes envies. Allez, voilà, comme ça, c'est très bien. Alors concrètement, une fois à l'intérieur, on pourra y faire quoi dans ce métavers? Eh bien, vous pourrez par exemple y rejoindre vos amis, regarder, un peu comme dans un réseau social. Les apéros visio, vous savez, avec votre webcam, cette fois, ce sera une grande soirée virtuelle pour discuter. C'est moins chaleureux, certes, que dans la vraie vie, mais ça ouvrira des possibilités infinies en termes de lieux et d'activités. En parlant d'activités, dans ce monde virtuel, on pourra bien sûr jouer aux jeux vidéo en direct, en réalité virtuelle, en affrontant des personnes du monde entier en direct chez elles. Et puis, le métavers, ce ne sera pas seulement pour s'amuser. Regardez à quoi pourrait ressembler une réunion de travail dans le futur. Dans une salle de réunion bien réelle, des personnes sont présentes physiquement et elles pourront être rejointes par des personnes qui sont à distance en télétravail, par exemple. Elles seront représentées par leur avatar ou bien même quelqu'un qui se trouverait à l'autre bout du monde, le tout autour d'une maquette en 3D ou de documents virtuels. Ce métavers, ce monde virtuel devrait voir le jour d'ici quelques années. Voilà. D'ici quelques années, ce métavers devrait voir le jour. Alors, DJU est l'une des premières entreprises à avoir compris ce concept d'identité numérique depuis 2019 où l'entreprise a lancé et un an plus tard, voilà que Facebook change son nom en Meta et nous savons que nous sommes sur la bonne voie. DJU, c'est un écosystème qui vise à créer son propre métaverse. Nous savons que cet écosystème offre à chaque personne sur Terre l'opportunité de devenir copropriétaire du monde du futur. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes en train de créer un monde dans lequel les gens sont déjà en train d'aller. Un monde qui absorbe déjà les gens aujourd'hui et DJU est en train d'apporter une solution à ce méta-univers-là en créant son propre méta-univers qui sera tout un écosystème qui permettra à tous ceux qui sont copropriétaires de cette entreprise de pouvoir bénéficier de l'utilisation de tout l'écosystème, de tous les différents produits de l'écosystème. DJU offre à chaque personne sur Terre
l'opportunité de devenir copropriétaire donc, de ce monde du futur. Quel que soit l'endroit du monde dans lequel vous vous trouvez, vous avez la possibilité de nous rejoindre aujourd'hui et ensemble créer ce monde futuriste qui est déjà adopté par tout le monde et grâce à DGU, bénéficier de l'utilisation de ces différents produits. Aujourd'hui, nous utilisons Android, nous utilisons les iPhones, les MacBooks, nous nous connectons sur les moteurs de recherche comme Firefox, nous utilisons Google pour faire des recherches, mais que gagnons-nous? Rien du tout. DGU nous permet de pouvoir bénéficier de l'utilisation de ces différentes technologies-là. C'est le seul, la seule entreprise que je connaisse qui donne la possibilité de bénéficier de l'utilisation de cette nouvelle technologie-là. Alors, pourquoi hésiter? Aujourd'hui, que reçoivent tous ceux qui sont actuellement déjà dans notre communauté? Alors, nous commençons bien évidemment par le fait des revenus actifs d'affiliation. À chaque fois que vous parlez de ce magnifique projet, ce que j'aime bien faire, que je fais chaque jour d'ailleurs, à chaque fois que vous parlez de ce magnifique projet à ceux qui sont autour de vous et qu'ils adhèrent, qu'ils nous rejoignent pour pouvoir construire ensemble ce monde du futur, vous avez une rémunération que l'entreprise DGU vous donne. OK? Donc, c'est ce processus de financement participatif-là qui permet à l'écosystème de DGU de pouvoir se développer, de pouvoir mettre sur pied de nouveaux produits et de pouvoir faire rentrer plus d'argent dans l'entreprise. Nous avons la possibilité, nous qui sommes déjà partenaires de l'écosystème, la possibilité de participer au rang de financement privé des produits de l'ensemble de l'écosystème. Je me souviens d'ailleurs dernièrement où nous avons eu la possibilité d'acheter des jetons du protocole cross-chain EWA à des prix très bas avant même son lancement sur le mainnet. Voilà les avantages que nous tirons en tant que partenaire de cet écosystème. Vous avez aussi droit à des formations dans le secteur des hautes technologies aujourd'hui. DGU, dans son back-office, vous donne la possibilité de suivre des cours de formation sur le métavers, sur la blockchain, qui est l'Internet de demain et d'aujourd'hui même déjà, sur l'investissement en capital risque que nous sommes même déjà en train de faire en investissant dans ce magnifique projet. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des revenus mensuels via l'utilisation du premier produit monétisé de DGU qui est DGU Wealth, qui permet aux investisseurs de recevoir des dividendes. Et vous avez aussi des dividendes sur les actions DGU achetées. Les investisseurs de DGU ont déjà reçu des dividendes 4 fois de suite. Et d'ici le mois prochain, en décembre, nous recevrons encore des dividendes de ce produit DGU Wealth-là pour la 5e fois. Et à chaque fois, ces dividendes ne font augmenter, ce qui fait donc que nous savons que nous sommes dans quelque chose de bon et nous ne luttons pas. Tout ce que nous demandons, c'est que vous nous rejoigniez afin qu'ensemble nous gagnons, puisqu'avec DGU, nous gagnons déjà. Il y a 3 ans, DGU était une petite équipe de 6 personnes avec 2 produits dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous les verrons ces différents produits tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons 100 000 personnes dans notre communauté, 182 pays qui sont intéressés, qui ont compris notre vision et qui nous suivent, 115 employés dans l'entreprise, 6 projets et 4 versements de dividendes. Et ce n'est que le début. Les 2 premiers secteurs d'activité que DGU a développés déjà sont, il y a cela 3 ans, l'entreprise a été créée autant pour moi avec l'idée d'une identité numérique, comme je vous le disais au départ. À ce jour, nous avons créé déjà quelques éléments par rapport à cette identité numérique-là. DGU Vision, premièrement, qui est la vision par ordinateur utilisée pour reconnaître des visages et des objets dans l'espace. Dans vos différents back-office, vous pouvez aller dans la section produits de DGU. Vous allez voir DGU Vision et DGU Voice, ces différents produits qui sont en bêta test,
qui n'ont pas encore été lancés officiellement sur le marché, mais DigiU a déjà obtenu des brevets pour ces différents produits. Nous avons DigiU Voice, qui est une synthèse vocale de qualité basée sur l'intelligence artificielle. Et nous avons aussi l'analyse prédictive, qui est un système d'analyse de l'information à l'aide de l'intelligence artificielle visant à prévoir l'avenir. Donc, nous utilisons donc cette technologie d'analyse prédictive dans le développement de EWA et pour gagner de l'argent en anticipant les mouvements au sein des canaux de tendance sur les marchés des devises. Alors, ça, c'était la première partie qui consistait en l'intelligence artificielle. Vous allez vous rendre compte donc que la deuxième partie, c'est la blockchain. DigiU, c'est un écosystème de développement et de financement des projets dans le secteur de l'intelligence artificielle d'une part et de la blockchain d'autre part. Nous venons de voir les produits qui ont été développés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous allez vous rendre compte que ces différents produits sont utilisés justement dans le métavers. Comment faire pour pouvoir avoir votre voix dans le méta-univers? Comment faire pour que vous puissiez reconnaître facilement les objets grâce à votre identité numérique, pour que votre personnalité numérique dans cet univers-là puisse reconnaître les objets et les personnes? Alors, la blockchain, parlons-en. C'est l'une des technologies de pointe qui permet de générer quotidiennement des bénéfices énormes dans le monde. DigiUS, qui est notre premier produit monétisé, génère des bénéfices mensuels en crypto-monnaie sur le marché de la DeFi. En l'année 2021, ceux qui ont investi dans DigiUS peuvent le témoigner. Ok? Il faut savoir que dans ce produit, vous avez la possibilité d'investir soit en Bitcoin, soit en Ethereum, soit en USDT. OK? Et ceux qui ont investi en janvier 2021 se sont retrouvés en décembre 2021, autant pour moi, en faisant un bénéfice cumulé avec des bénéfices de 24,79% pour ceux qui ont investi en Bitcoin, en Ethereum 28,04%, en USDT, 50,61%. Wow! 50% de bénéfices en un an. Nous savons tous ce que la banque vous propose après un an. Regardez ici, vous avez 50,61% l'année passée que les gens se sont fait. Imaginez quelqu'un qui a investi 10 000 $ après un an de bénéfices cumulés, il s'est retrouvé à 15 000 poussières. C'est énorme. C'est véritablement énorme. Et il faut savoir que vous pouvez investir aujourd'hui dans l'écosystème de DigiU pour devenir actionnaire de tout l'écosystème. Et vous avez la possibilité d'investir dans chaque produit de l'écosystème individuellement, comme ceux qui le font dans DigiUS. Il y a aussi DigiU Lab, notre centre de développement, ou comme nous l'appelons communément, notre laboratoire blockchain. C'est là-bas qu'est développé tous les nouveaux produits liés à la blockchain et aussi à l'intelligence artificielle. Alors, laissez-moi vous annoncer cette nouvelle, c'est que DigiU a mis sur pied un deuxième produit monétisé qu'on appelle EWA. OK? C'est un cross-chain révolutionnaire. La startup à succès de notre équipe sur le marché mondial de la DeFi. EWA, c'est le potentiel, la potentielle licorne de l'écosystème DigiU. Il faut savoir qu'une licorne, c'est une entreprise qui arrive sur le marché boursier avec une capitalisation d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, les estimations montrent que EWA est une potentielle licorne pour l'écosystème de DigiU. EWA aujourd'hui a une communauté composée de plus de 300 000 personnes. OK? Elle a ce produit qui n'était pas encore, parce que ça fait 2 jours que nous sommes sur le marché, a déjà obtenu 270 000 $ de subventions qui lui sont attribuées par des leaders du marché de la blockchain comme Nier Foundation, Harmony One, Aurora, Algorand, Coinex, Booba Network. Ce sont des géants dans le monde de la crypto-monnaie qui ont déjà compris que EWA vient résoudre un problème énorme qui existe dans cet univers-là. EWA Cross-Chain, en fait, c'est
un protocole qui permet d'interconnecter plusieurs blockchains entre elles. Imaginez-vous que vous pouvez avoir des Ethereum, je dis n'importe quoi, avoir des Ethereum et vous pouvez les échanger directement en Solana ou en Binance Smart Chain ou en Polkadot. Vous voyez, c'est énorme. Nous savons que soit on utilise un CEX, Centralized Exchange, soit on utilise un Decentralized Exchange. Mais ici, nous pouvons le faire directement sur une seule plateforme. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous sommes peut-être pas les premiers sur ce marché, mais nous sommes jusqu'ici, à ma connaissance, les seuls qui vont réussir à mettre sur pied un protocole cross-chain qui peut prendre en compte près de 15 blockchains différentes. La majorité que je connais prennent 2 ou 3 maxi. Alors, nous avons parlé donc de l'intelligence artificielle, d'une part développée, d'une autre part de la blockchain, ce qui fait donc que nous sommes sur une bonne voie pour pouvoir mettre sur pied notre méta-univers. Parce que ce méta-univers demande de l'intelligence artificielle et de la blockchain, puisque dans cette blockchain, les gens doivent vivre, les gens doivent acheter et échanger des produits et des services. Et avec quoi est-ce qu'on va payer? Avec de l'argent. Quel argent? De l'argent numérique. Quel argent numérique? Des crypto-monnaies. Voilà pourquoi l'intelligence artificielle et la blockchain vont de pair. Et c'est cet ensemble-là qui permet de créer le méta-univers de DGU qui est en vue d'ici 2030. OK. Dans cet écosystème, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. OK? Et personnellement, j'utilisais toutes ces différentes façons, d'accord? La première, c'est le programme d'affiliation. Nous avons parlé, lorsque vous parlez du projet à quelqu'un et que cette personne décide de nous rejoindre, alors vous gagnerez une commission que l'entreprise vous donne parce que vous avez fait ce travail pour eux. OK? Et ce n'est surtout pas obligatoire. Je tiens à préciser. L'important ici, c'est d'avoir le maximum de parts d'actions dans le projet. J'en connais qui ont des parts de 50 000, 100 000 $. Ils n'ont pas besoin de parler du projet aux gens. Mais si vous pouvez aussi avoir la possibilité de partager cette opportunité avec ceux qui sont autour de vous, vous vous garantissez aussi une sécurité. OK? Parce qu'ils vous diront plus tard que vous aviez eu vent d'une opportunité pareille qui a la même trempe que Google, Facebook, et vous ne leur avez pas parlé. Ça veut dire que vous n'êtes pas une bonne personne. Alors, vous vous protégez vous-même en parlant de ce projet aux gens. Ceux qui vous suivent nous suivent. Ceux qui ne viennent pas, ce n'est pas grave. Nous gagnons déjà et nous savons où nous allons. La deuxième façon de gagner de l'argent dans le projet DIJU, c'est les dividendes. Chaque semestre, nous recevrons des dividendes en fonction du nombre d'actions que nous avons. Donc, voilà pourquoi nous vous demandons d'avoir le maximum de parts d'actions dans le projet et vous verrez que vos dividendes aussi seront colossaux. OK? La prochaine étape, c'est la valeur mobilière de nos titres financiers. L'entreprise prévoit une entrée sur le marché boursier plus tard et vous aurez la possibilité donc de pouvoir revendre vos actions sur ce marché-là et les dividendes. Autant pour moi, nous avons aussi à côté de cela, les produits technologiques comme DigiWest dans lesquels vous pouvez investir et gagner de l'argent mensuellement. Okay? Nous avons aussi le programme de licence. Okay? Parce que pour pouvoir devenir partenaire de DigiU et pouvoir parler du projet, il faudrait avoir une autorisation de l'entreprise. Et pour avoir cette autorisation, il vous faut payer une licence. D'accord? Après votre licence, vous pouvez parler du projet et l'entreprise vous rémunère pour chaque personne que vous amenez dans le projet. Et cette personne aussi pourrait prendre sa licence et vous recevez encore des bonus sur cette licence. Donc, il y a énormément de façons de gagner de l'argent. L'entreprise a pour objectif de nous faire gagner de l'argent. OK. Ici, nous avons la feuille de route de l'entreprise en 2022 qui est déjà pratiquement achevée, vu que nous sommes aussi déjà en fin d'année. Alors, l'objectif, c'était de terminer tout d'abord les tests alpha, DEWA.
OK. Présenter de nouveaux produits et de nouvelles technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle et continuer les recherches et le développement dans le domaine Web 3.0 et le méta-univers. OK. Développer des activités de fonds de capital risque de DJU et augmenter le nombre de projets dans son portefeuille. Parce qu'il faut savoir que DJU a aussi un fonds de capital qui a pour objectif de repérer des entreprises technologiques innovantes dans leur domaine et pouvoir faire des partenariats avec ces entreprises et aussi même les subventionner grâce à ce fonds de capital. OK? Et les projets pour le fonds de capital risque de DJU ont commencé à être annoncés dans le dernier webinaire du CEO et continueront à être annoncés dans les prochains webinaires. Surtout le webinaire de fin d'année qui se tiendra d'ici le 15 décembre, je pense, pour l'anniversaire du projet, qui est le 5 normalement. OK? Il y aura ensuite une augmentation de la communauté des partenaires jusqu'à 300 000 personnes et organiser des visites officielles dans les principales régions du projet. Nous avons eu la visite, le Grand Roadshow, OK, qui s'est tenu en Inde, en Indonésie, au Vietnam et en Afrique. Donc, les représentants d'IJU étaient dans ces différentes zones pour pouvoir montrer donc la fiabilité du projet et rencontrer les différents partenaires nationaux et ceux qui investissent dans le projet de par le monde entier. Vous savez, les gens aiment et adhèrent plus vite lorsqu'ils voient au moins les personnes qui dirigent leur projet, les personnes qui utilisent leur argent à bon escient, comme le fait cette entreprise. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'à la fin de cette présentation. Nous vous invitons à devenir partie intégrante de cet écosystème international qui fera d'énormes millionnaires dans le monde. Nous sommes en train d'attaquer des secteurs d'activité qui génèrent énormément d'argent et DJU vient pouvoir couper une grosse part de ce gâteau afin de permettre à nous, utilisateurs, nous, partenaires, de bénéficier de l'utilisation des technologies modernes. Alors, avant donc de vous laisser, OK, nous allons parler maintenant de quelques dernières nouvelles et promotions dans le projet. Nous savons que, premièrement, il y a eu le lancement du mainnet de EWA. OK, donnez-moi une minute, je vais vous partager un nouvel écran. OK, je vais partager un nouvel écran. OK, je vais partager un nouvel écran afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Quelles sont les différentes fonctionnalités et autres. C'est assez basique et assez simple d'utilisation aussi, je me dis. Oh là là, je n'ai pas partagé le bon écran. OK. Cette fois-ci, c'est bon. J'espère que tout le monde peut voir mon écran. Voilà. Tout le monde voit mon écran? Bon, vous pouvez écrire dans le chat pour dire oui, ou bien ouvrir le micro pour dire que c'est bon, vous recevez bien l'information. Monsieur Okay. Zebla, bienvenue. On a bien vu. D'accord, Bravo. super. Donc, voici donc à quoi ressemble l'interface de EWA.fi. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, bienvenue, Monsieur Carlos, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, comme c'est écrit en haut, Dear user, this is a beta version. Smart contracts are not audited. All operations are at your own risk. Donc, l'entreprise elle-même a dit, dernièrement, hier, je crois, c'était hier ou avant-hier, le CEO nous a dit,
nous sommes actuellement en cours d'audit parce que vous savez, en termes de transactions monétaires, il faudrait assurer la fiabilité de l'argent de tous ceux qui vont utiliser ce système. Donc, ils nous ont demandé de ne pas utiliser de gros fonds sur cette plateforme pour pouvoir la tester en attendant que l'audit soit bien passé. Là, maintenant, tout sera clair. Mais nous sommes déjà sur le mainnet. D'accord? Nous pouvons déjà l'utiliser avec de l'argent réel. Il y a un micro. J'aimerais couper un micro. Attendez. OK. Donc, nous pouvons déjà l'utiliser avec de l'argent réel. OK? Vous voyez ici, par exemple, si pour pouvoir, ça c'est ce que j'étais en train de tester tout à l'heure. Vous voyez ici, on a Binance Smart Chain et là, on a Polygon. Là, on peut passer de Binance Smart Chain à Polygon. Accepter. Vous voyez, il y a plusieurs réseaux là. Pour un début, les réseaux supportés sont Aurora, Phantom, Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Polygon, Binance Smart Chain. OK, voici les différentes monnaies stables de ces différents réseaux. D'accord? OK. Donc, si je veux utiliser cette interface, je n'ai qu'à première des choses, connecter le protocole à mon portefeuille, MetaMask ou Brave. D'accord? En cliquant sur Connect Wallet, vous acceptez les thèmes et des règles de confidentialité. Il y a un micro qui se doit d'être coupé. OK. Donc, là, je clique sur MetaMask. Parce que moi, je veux me connecter avec MetaMask, d'accord? OK. Vous pouvez voir ici que mon portefeuille est déjà connecté. D'accord? Mon portefeuille est déjà connecté. OK? Et pour pouvoir le connecter, bien évidemment, si c'est pour votre première fois, MetaMask vous enverra une notification pour vous dire que quelqu'un essaye de se connecter à votre portefeuille et tout, vous acceptez la connexion et tout, et vous êtes sur cette page. OK. Là, je peux entrer le montrant ce genre, par exemple, 355 BUSD. OK. Vous voyez, c'est encore en cours de loading. Voilà. Voici le nombre de polygones que cela va me donner si je veux faire l'échange. Je n'ai qu'à cliquer sur Swap. Et c'est fait valider les transactions dans Binance, dans MetaMask, autant pour moi. Et comme vous pouvez le voir ici, il est bien mentionné que les frais de gaz sont en BNB, gaz fee. Vous voyez comment c'est faible. Imaginez-vous, vous avez la possibilité de changer une monnaie d'une blockchain à une autre. C'est pratiquement sans frais. Ça, c'est bien moins de $1. C'est pratique pour 355 $. C'est pratiquement sans frais. C'est pratiquement sans frais. Donc, vraiment, nous avons hâte que l'audit se termine afin que nous utilisions cette plateforme à feu et à sang parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger et ça sera l'une de mes plateformes d'échange favorites. Ici, je peux tout faire, tout faire. Je n'ai pas besoin d'aller sur un échangeur centralisé pour mettre ma monnaie, attendre que quelqu'un veuille vendre pour que le système échange et me donne, ou bien aller sur un échangeur décentralisé où là-bas, ce n'est qu'un seul réseau, soit c'est Polygon, soit c'est Binance Smart Chain uniquement, soit c'est Ethereum uniquement, etc. Donc, voilà comment ça se passe. Aussi simple que ça. Voici le ratio qui est écrit en bas. 1 BUSD est égal à 0,298 watts matic. OK, vous pouvez aussi changer. Vous pouvez peut-être vouloir USDC. OK,
Voilà l'équivalent en USDC sur le réseau Polygon qui s'affiche. Oui. Là, il y a un certain impact sur le calcul du prix. Voilà, je vais mettre le DAI. Donc, c'est aussi simple que ça. Tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde. Alors, la prochaine chose dont je voulais parler, c'est la promotion x2. L'entreprise a mis sur pied une promotion qui permet aux gens, d'accord, qui ont eu des packs, d'accord, lorsque, et cette promotion se termine cette fin du mois, je crois le 30 novembre, lorsque vous prenez, par exemple, un pack, voilà, c'est mieux comme ça. Lorsque vous prenez, vous avez pris un pack d'actions DJU avant le fait que l'action, avant le moment où l'action a atteint la valeur de 0,16 $, alors pour tout pack que vous pouvez prendre maintenant, vous aurez la valeur, le nombre d'actions de ce pack multiplié par 2 plus 20%. Et pour ceux qui ont pris, qui ont rejoint le projet, après que la valeur de l'action soit 0,16 $, vous aurez le nombre de parts d'actions, si vous prenez un pack maintenant pendant la période de la promotion, multiplié par 2. Donc, la différence est juste les 20% qui s'ajoutent pour ceux qui étaient là bien avant 0,16 $ par action. D'accord? OK, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, donc, troisième point dont je voulais parler avec vous, c'est cette annonce qui a été faite dernièrement parlant d'une multiplication par 11. Je sais qu'il y en a qui auront des questions par rapport à cela. Si tout le monde a compris aussi, c'est tant mieux pour nous tous. Parce que justement, on est là pour ça. OK. Ici, nous avons l'annonce qui dit que lors du début du lancement de l'entreprise, 200 milliards de titres financiers DJU ont été émis. Et dès le début, l'entreprise savait déjà et comprenait parfaitement l'évolution globale, son évolution globale, et savait que ce chiffre de 200 milliards de titres était exagéré, élevé, et l'entreprise l'a fait consciemment. C'est une démarche nécessaire pour avoir une marge de manœuvre pour interagir avec les autres écosystèmes, projets et acteurs institutionnels et fonds de capital risque. Et c'est pourquoi l'entreprise aujourd'hui a pensé à une multiplication par 11. Parce que c'était prévu, d'accord? Il n'y a rien qui arrive qui n'était pas connu à l'avance. Nous comprenons mieux désormais comment le grand marché des capitaux fonctionne en termes d'interaction avec les contreparties externes. Et voyant la valeur de l'action augmenter aujourd'hui, ce qui fait en sorte que l'entreprise est évaluée à 44 milliards de dollars, ce qui est énorme pour une action à 0,22 $ aussi jeune. Certains fonds de capitaux ou d'autres partenaires ne voudront pas forcément rejoindre et mettre leurs capitaux dans DJU parce que c'est déjà assez fort. Ce n'est pas la première fois que nous voyons une entreprise qui fait cela. Nous avons une autre que nous connaissons qui a déjà aussi fait cela. Et aujourd'hui, donc, l'entreprise a décidé que le 30 novembre 2022 à 29 h GMT, je tiens à préciser que lorsqu'on dit 23 h GMT, 59, chaque pays doit savoir quelle heure ça fait chez lui. Alors, l'entreprise dit que le 30 novembre, nous ferons un premier pas vers la réalisation de l'objectif de ramener la capitalisation de l'entreprise à une valeur réelle qui est de 4 milliards de dollars. OK? Et pour cela, voici ce qui va se passer. Le nombre d'actions détenues par les investisseurs consciencieux sera multiplié par 11. Consciencieux ici est mis pour dire qu'ils sont à jour dans leur paiement, qui n'ont pas de retard de paiement, d'accord? Et qui n'ont pas de tempérament ou de PAC annulé.
Il est donc avantageux d'avoir un maximum d'actions effectivement payées ou dans le cadre d'un échéancier avec cette date, avant cette date. La valeur de l'action sera, quant à elle, divisée par 11. Elle reviendra à 0,02 $ par action, soit sa valeur initiale au moment du lancement de l'écosystème. C'est une excellente opportunité pour vous et pour les partenaires d'acheter des actions à un prix avantageux. J'espère que nous nous comprenons. Ça veut dire que tous ceux qui ont des packs d'actions actuellement à DGU verront le nombre d'actions qu'ils devraient recevoir et qui sont à jour, bien évidemment, verront le nombre d'actions qu'ils devraient recevoir être multiplié par 11, premièrement. Deuxièmement, ceux qui ont des packs annulés ne verront rien sur ces packs annulés. Ceux qui ont des packs avec des aérés de paiement ne verront aucun effet sur ces packs qui ont des aérés de paiement. Et après le 31, après le 30, autant pour moi, puisque tout cela va se faire le 30, et à partir donc de décembre, d'accord, toutes les actions du back-office de DGU seront remis à la valeur de 0,02 $ par action. J'espère qu'on se comprend. Ce qui fait donc que ceux qui auront des impayés vont le regretter, puisque à cause de votre impayé, votre part d'action ne sera pas multipliée par 11 et vous allez le regretter. Donc, tous ceux qui ont des packs annulés, il suffit de payer une seule mensualité et vous pouvez restaurer votre pack et avoir le nombre d'actions. Ceux qui ont des aérés, payez vos aérés et ensemble, jubilons le 30 novembre parce qu'il y aura cette multiplication par 11. Ça, c'est une opportunité unique que nous avons, d'accord, de pouvoir avoir des millions d'actions dans ce projet. Parce qu'après cela, le cours de l'action du jour commencera à monter maintenant, doucement, doucement. Et nous savons qu'avec les produits que DIJU va mettre sur le marché, l'évolution ne peut pas être doucement, puisqu'on est quitté en 2 ans et demi, on a fait une augmentation de près de 1100%. Et imaginez qu'on le fait encore dans les 2 ans à venir. C'est énorme. Et vous vous retrouvez avec plus d'1 million d'actions. C'est une opportunité. Ceux qui ont 100 000 actions vont se retrouver avec 1 100 000 actions après le 30 novembre dans le back-office. Nous savons ce que c'est que d'avoir 1 million d'actions dans une entreprise. C'est énorme. C'est énorme. Donc, le minimum, c'est 1 million d'actions pour tous ceux qui sont ici. Je vous le dis, minimum, fixez-vous l'objectif, 1 million d'actions. Et ensemble, je suis sûr que nous serons très contents et nous avons jubilé par rapport à tout ceci. Alors, voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation, ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Voici. Et maintenant, donc, nous pouvons passer à la séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, d'abord, avant d'y arriver, j'aimerais donner la parole, bien évidemment, au leader junior Ndong, afin qu'il puisse ajouter quelque chose, s'il a quelque chose à dire. Si j'ai eu à omettre quelque chose, il pourra apporter plus d'explications ou de rappels ou d'éclaircissements. Merci. Junior? Ok, Donatien, merci de m'avoir passé la parole. Okay. Désolé que je ne puisse pas mettre la vidéo parce que à cause du réseau qui est un peu précaire là où je me trouve maintenant. Déjà, j'aimerais juste ajouter concernant premièrement la promotion du x11. C'est vrai que lorsque l'entreprise a été assez stricte sur beaucoup de points, beaucoup de paramètres, sur le fait que chacun d'entre nous, nous ne devons pas avoir des impayés. Mais quand j'essaie un peu de regarder dans la façon dont l'entreprise l'a fait déjà, il faudrait que nous sachions que l'entreprise est aussi dans une étape où ils ont besoin de fonds parce que en étant en connexion avec EWA, avec les partenariats qui ont été tissés tous ces derniers temps, il y a eu beaucoup de fonds qu'ils ont dépensés. Donc, pour cela, ils veulent encourager davantage les investisseurs à être à jour. Ça, c'est la première des choses. Mais quand je regarde un peu, j'essaie un peu de comparer avec la façon dont ils ont fait lors de la distribution des EWA. Je me suis rendu compte qu'ils se sont beaucoup plus attardés, pas sur les comptes des gens, mais sur les packs dans les comptes.
Je ne sais pas si ce sera la même chose, mais en fait, la prudence voudrait que chacun d'entre nous soit à jour avec tous ses comptes, c'est-à-dire que ce soit les comptes ou alors même les packs à l'intérieur. Bien qu'il y ait une possibilité que ce soit les packs qui ont des impayés ou alors des packs annulés qui ne reçoivent pas le multiplicateur x11. Donc, ça, c'est une très bonne une possibilité. Et sur l'autre promotion, c'est que d'ici le 30, n'est-ce pas, chaque personne a la possibilité de multiplier ses actions. Et dans le facteur multiplicateur, on considérera la valeur de l'action 0,16 $. Donc, qui est un très grand avantage parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 0,22 $. Et vous imaginez 0,16 $. Et lorsque vous allez multiplier à 0,16 $, votre pack étant à jour, en ce moment, le 30 novembre, on va maintenant renvoyer, en fait, il y aura un multiplicateur de x11, ce qui fait que c'est une double opportunité dont vous allez bénéficier. De façon générale, voilà ce que l'entreprise est en train de faire en plus de la présentation qui a été bien faite. C'est seulement ce que je pouvais ajouter. Dans le reste, peut-être nous pourrons répondre dans les questions-réponses. Donc, en fait, Donatien, c'est ce que je voulais ajouter. OK. Merci, merci. Je vois le leader Alain, mon fils, qui est connecté. Est-ce que tu as quelque chose à dire à tous ceux qui sont là, qui sont déjà investisseurs, qui ne sont pas encore investisseurs et qui projettent d'être investisseurs? Bonsoir à tous. Bon dimanche. Merci pour la présentation. Chaque fois, je me rends compte que c'est le bon choix et moi, ça me dérange un peu parce que tant qu'ils n'ont pas encore investi, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour pouvoir prendre la décision d'amasser le peu d'actions qu'ils peuvent encore amasser. Parce que nous sommes dans le projet depuis 2019 et on s'est battu afin que le projet puisse avancer. Aujourd'hui, je ne regrette pas les actions que j'ai prises, mais je me rends compte qu'il est insuffisant. Bien que la compagnie va multiplier, si j'avais fait le grand bond depuis le début, je crois que j'aurais été très satisfait. Donc, ceux qui sont dans ce forum et qui n'ont pas encore pris de pack, vraiment, c'est le moment de se décider. Et ceux qui peuvent augmenter, n'hésitez même pas d'upgrader. Upgrade simplement. Et vous allez voir, vous aurez gain de cause d'ici quelques années. Tout a été déjà dit. Je ne vais pas rallonger. Seulement, on fait son lit comme on se couche. Continuons simplement d'acheter nos packs dans le projet et faisons avancer DGU ensemble. Merci. OK, merci, merci. Merci, leader. Bon, après cette présentation, je ne peux que dire place aux questions. Donc, si vous avez une question, vous pouvez lever la main et vous parler, vous la poser.